L'Olympique de Marseille décide de garder Jonathan Rowe et se prépare à un déplacement sur la pelouse de Rennes avec ses supporters qui ont eu le feu vert. Pour son premier match de championnat, l'OM pourra compter sur son 12e homme. Rennes-Marseille, feu vert pour le déplacement des supporters de l'OM. À l'approche de la reprise de la Ligue 1, 1250 supporters marseillais sont autorisés à se déplacer à Rennes pour le match d'ouverture. Encadrés par une escorte policière, ils promettent une ambiance survoltée. Roberto De Zerbi mise sur cette ferveur pour lancer une saison où l'OM visera confirmation en championnat et en Ligue des Champions. À moins d'une semaine du coup d'envoi de la saison 2025 à 26, l'Olympique de Marseille sait déjà qu'il pourra compter sur un soutien massif en Bretagne. Les autorités ont validé la venue de 1250 supporters marseillais au Roazhon Park vendredi soir, pour l'ouverture du championnat face au Stade Rennais, 20h45, selon les informations de RMC Sport. Cette présence en nombre dans le parcage visiteur promet une ambiance électrique dès la première journée, avec le retour d'un déplacement de grande ampleur pour le peuple olympien. Les hommes de Roberto De Zerbi, deuxième de Ligue 1 la saison passée, débuteront cet exercice avec l'ambition de confirmer leur place en haut du tableau et leur retour en Ligue des Champions. Le contexte idéal pour lancer la saison, porté par une ferveur qui n'a cessé de s'exprimer tout l'été. Un déplacement sous haute surveillance. Ce voyage vers la Bretagne sera toutefois strictement encadré. La Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, DNLH, a attribué une note de 2 sur 5 au risque sécuritaire de cette rencontre. Les fans marseillais seront acheminés sous escorte policière jusqu'au stade afin de prévenir tout incident. En tribune, ils donneront le ton d'une saison qui s'annonce intense. Déjà, lors de la préparation estivale, les fidèles de l'OM ont offert un accueil chaleureux aux nouvelles recrues au Pierre-Emerick Aubameyang, Pexao et Timothy Weah témoignant d'une impatience grandissante. De Zerbi mise sur le 12e homme. Roberto De Zerbi n'a jamais caché l'importance qu'il accorde au lien avec le public. Dans la série documentaire du club Sans jamais rien lâcher, il exhortait déjà ses joueurs à se montrer reconnaissants envers ceux qui parcourent de longues distances pour les soutenir. Avant un déplacement à Lens en novembre dernier, il avait lancé « Soyez généreux avec le coéquipier mais aussi avec les gens qui ont fait des heures de route pour venir ici ». Pour cette première étape à Rennes, nul doute que l'entraîneur italien comptera sur l'énergie de ses supporters pour pousser son équipe à démarrer sur les chapeaux de roue. Le ton est donné, la saison commencera avec une communion totale entre le terrain et les tribunes. Jonathan Rowe, auteur d'un été convaincant avec l'OM et l'Angleterre espoir, séduit Kevin Diaz, qui plaide pour le garder. L'ailier anglais, en progrès tactique, attire pourtant de nombreux clubs, de l'Atalanta à Fenerbahçe. Valorisé à 20 millions d'euros, il pourrait être vendu pour financer le mercato marseillais, malgré un potentiel désormais affirmé. Arrivé en 2024 à Marseille avec l'envie de franchir un cap, Jonathan Rowe a connu une première saison mitigée, 30 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. S'il a parfois brillé, notamment contre Lyon, il n'a jamais réussi à s'installer comme un titulaire indiscutable. Cet été, tout a changé ou presque. Avec l'Angleterre, il a marqué le but de la victoire en finale de l'Euro Espoir face à l'Allemagne, 3-2, profitant d'un rôle des impact players pour se remettre en lumière. Mais l'arrivée d'Igor Pexao, plus gros transfert de l'histoire du club, semble réduire ses perspectives. Dans l'After Foot sur RMC, Kevin Diaz a expliqué pourquoi il voyait désormais Rowe sous un autre angle. L'an dernier, je le considérais un peu comme un poulet sans tête, le ballon et je cours, reconnaît-il. Mais pour lui, l'Anglais a franchi un palier. Cette saison, si Rowe reste et maintient ce niveau, avec Greenwood à droite et lui à gauche, défendre contre l'OM devient beaucoup plus compliqué, insiste-t-il. Diaz met en avant la confiance retrouvée de l'ailier et sa meilleure compréhension des principes de jeu de De Zerbi. Il a 1 an d'expérience, il a été bon à l'Euro. Il a déjà brillé en Championship, ce n'est pas un joueur sorti de nulle part. Au vu de sa préparation, je pense que l'OM doit garder Jonathan Rowe. Si c'est pour le vendre et racheter un autre joueur qui va devoir s'adapter au système de Zerbi, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire, poursuit-il. Pourtant, la réalité du mercato pourrait l'emporter sur la logique sportive. Kevin Diaz le rappelle, il est à vendre. On parle de 20 millions, ça peut sembler beaucoup, mais les clubs turcs le veulent, il y a aussi des clubs italiens intéressés. En Europe, l'Atalanta et la Roma surveillent sa situation, tandis que Fenerbahçe et Beşiktaş sont également sur les rangs. En France, le Stade Rennais aurait pris des renseignements. Après les arrivées de Frankowski, Rongier et Merlin, le club breton chercherait un renfort offensif selon les informations de Foot Mercato. Pour l'OM, un transfert d'Europe permettrait de financer d'autres recrues, mais priverait De Zerbi d'un joueur qui, selon Diaz, pourrait enfin s'imposer cette saison.
Les prochains jours diront si la préparation réussie d'Euro a changé son destin, ou simplement augmenté sa valeur marchande.